Felice Bauer, Prague, 27 novembre 1912. Ma chérie, il était déjà midi moins le quart. J'avais à peine réussi à échapper un peu à mes travaux et je me trouvais de nouveau presque tout à fait dans ma vieille excitation. Et j'ai commencé une lettre dont je te joins les premières lignes. C'est là qu'est heureusement arrivée ta carte avec la petite photo. Ta lettre du lundi, je ne l'ai aussi reçue qu'aujourd'hui. Oui, ma chérie, c'est bien ainsi, c'est ce que je veux, avoir au moins toujours la nouvelle lettre qui a été promise un jour, mais celle-ci, et fût-elle si minime, absolument. Je ne veux pas, par exemple, que tu m'écrives pendant la nuit, et là-dessus je ne céderai pas, et je crois même que mon écriture médiocre d'hier était alourdie du fait que la nuit dernière, tu m'as écrit en même temps. Dieu soit loué que tu l'aies fait, me dis-je en secret. Mais si tant est que tu écris une lettre nocturne, je veux aussi la voir. Sur la carte postale, tu dis que tu m'as écrit dans la nuit de lundi, et à présent, vois-tu, je n'ai pas cette lettre. Que dois-je faire? Et chaque ligne de toi, j'en ai tant besoin. Après cette carte, j'aurai peut-être demain 2 lettres en attente et pour sûr, je n'en recevrai qu'une et peut-être même aucune. Les mains m'en tombent de la table à force de désespérer et de me languir de toi. Toutes mes lettres se perdront sûrement aussi, celle de Kratzo, celle de Reichenberg, la lettre de ce matin même, les lettres simples, les recommandées, les lettres par express, tout en définitive. Tu dis par exemple que je ne t'ai écrit que quelques lignes dans la nuit de dimanche alors qu'il doit y avoir au moins 8 pages et un soupir infini. Ma chérie, si le courrier ne nous rapproche pas très vite, nous ne pourrons jamais nous rencontrer. Mon rapport à ta nouvelle photographie est étrange. Je me sens plus proche de la petite fille à qui je pourrais tout dire. J'ai trop de respect pour la dame. Je pense que même si c'est Felice, elle est quand même une grande demoiselle. Et demoiselle, elle l'est ici totalement, pas incidemment. Elle est joyeuse, la petite fille. Elle est joyeuse. La petite fille n'était pas triste, mais quand même terriblement sérieuse. Elle a l'air d'avoir des joues bien rebondies, mais ce n'est sans doute qu'un effet d'éclairage nocturne. La petite fille était pâle. Si j'avais à choisir entre les deux dans la vie, je n'irais nullement courir comme un étourdi vers la petite fille. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais j'irai cependant, même si c'est très lentement, vers la petite fille seulement. Sans doute en regardant sans cesse en direction de la grande demoiselle et sans la quitter des yeux. Le mieux serait évidemment que la petite fille me conduise alors vers la grande demoiselle et qu'elle me recommande à elle. Du reste, qu'était-ce donc cette photographie dont tu m'envoies un morceau découpé? Pourquoi ne pas me la donner en entier? Parce que c'est un mauvais cliché? Tu ne me crois vraiment pas capable de bien te voir, même sur de mauvais clichés? D'après le détail d'une fraise blanche qu'on aperçoit sur le portrait, qui pourrait aussi être une blouse, j'ai même le soupçon que cette photo te représente en Pierrot. Et si cela est vrai, ce serait vraiment méchant de ta part de me priver de cette photo. Comme c'est de toute façon un péché de découper des photographies, a fortiori quand on veut les envoyer à quelqu'un d'aussi affamé de ton regard que moi. Votre commerce, je m'en faisais incidemment une représentation approximative, mais que le vacarme tout à fait maudit de 1500 gramophones en sortent chaque jour, cela, je ne l'aurais vraiment pas pensé. Des souffrances de combien de nerfs es-tu complice, très chère dame? As-tu déjà réfléchi à cela? Il y eut un temps où j'avais l'idée fixe qu'on allait et qu'on devrait introduire un gramophone quelque part près de notre maison et que ce serait ma perte. Cela n'est pas arrivé. Votre filiale pragoise, dont je ne connais toujours pas l'adresse et dont le directeur, ce que je n'oublierai pas, a été une fois avec moi au Ratchin, ne semble pas travailler suffisamment. Tu devrais un jour la réorganiser efficacement pendant des jours, des semaines, une vie durant.
1500 gramophones quand même, et qui doivent aussi, avant d'être expédiés, avoir hurlé au moins une fois. Pauvre Felice, y a-t-il des murs assez solides pour t'éviter ces 1500 hurlements? Voilà pourquoi tu as de l'aspirine. Moi, je n'ai à entendre aucun gramophone, mais le seul fait qu'ils existent dans le monde, je l'éprouve comme une menace. C'est seulement à Paris qu'ils m'ont plu. Là-bas, la société Pathé avait organisé sur un boulevard un salon de pathéphone où on pouvait, pour quelques piécettes, écouter en démonstration un programme infini, choisi à l'aide d'un épais programme. Vous devriez faire ça à Berlin, si ça n'existe pas déjà. Vendez-vous aussi des disques. Je commande 1000 disques avec ta voix. Et tu n'auras rien d'autre à dire, sauf me permettre de te faire autant de baisers que j'en ai besoin pour oublier tout ce qu'il y a de triste. Ton Franz. Pièce jointe. Ma chérie, je t'en prie, ne voudrais-tu pas prendre l'habitude, quand tu n'as pas le temps de m'écrire de façon plus détaillée, de me dire en 3 mots sur une carte que tu te portes bien,